Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, donc j'allais dire troisième vidéo, mais deuxième sujet que je traite dans la série Ma société au Maroc, où aujourd'hui on va parler des démarches de création d'une société, comment créer sa société au Maroc, parce que c'est vraiment une question qui revient beaucoup. Alors comme je l'ai dit, je ne vais pas vous partager des informations standards que vous allez pouvoir retrouver. Pourquoi? Parce que les démarches de création de société au Maroc, ça varie en fait. À travers le temps, il y a des mises à jour au niveau des démarches, mais en général, voilà, il y a des nouveaux statuts par exemple qui se mettent en place, il y en a d'autres qui disparaissent. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui changent. Alors pas souvent, il y a des petits détails qui changent, ou surtout des améliorations, on va dire, dans les facilités de création d'une société au Maroc. Mais je vais surtout vous parler de mon cas, quand moi j'ai créé ma société en 2021. Donc vous voyez, le temps il passe déjà, machallah, j'arrive ici à ma troisième année de vie de société. Et je vais un petit peu vous parler de comment ça s'est passé, les démarches, mais aussi et surtout, je vais vous interpeller sur la question de la vision de votre projet par rapport au fait de vouloir créer une société au Maroc. Alors pourquoi cette différence entre les démarches de création d'une société et la vision de vouloir lancer une société au Maroc? Parce que moi je me suis fait avoir en partie par ça. Je me suis dit que l'objectif pour moi c'était de créer une société au Maroc. Or ce n'est pas un objectif. Créer une société au Maroc, on va dire que c'est un outil. C'est un outil qui doit s'inscrire dans le cadre du développement de ton activité. D'accord? Ça veut dire que tu as une activité et en fait à un moment il va falloir que tu bascules en société parce que c'est une étape d'évolution de ton projet et c'est pas un but en soi en fait. C'est juste un cheminement dans l'évolution de ton activité. Le fait de vouloir créer une société au Maroc, ça peut être lié au fait que tu veuilles t'installer et travailler à partir du Maroc. Donc ça voilà, c'est tout à fait logique. Tu ne vas pas aller créer une société au Pakistan. Ce qui pourrait être le cas, il y a des gens qui vivent au Maroc, qui ont des sociétés américaines, etc. Donc en soi, la localisation de ta société, de ton siège social et de où tu la crées n'est pas toujours liée à où tu vis. D'accord? Il y a des gens qui vivent au Maroc, bon ça c'est plus compliqué, et qui créent des sociétés à l'étranger, c'est quand même plus compliqué, sauf si c'est des étrangers, d'accord? Donc c'est des expatriés entre guillemets, parce que voilà, les locaux ils ont peut-être plus de difficultés je pense en termes de démarche, mais ce que je veux dire par là c'est que l'endroit où tu crées ta société n'est pas automatiquement l'endroit où tu vis, mais en général, les gens créent une société au Maroc parce qu'ils veulent aller s'installer au Maroc, vivre au Maroc et développer leur projet au Maroc. Mais là où je me suis fait avoir, c'est que justement, j'avais cet objectif, créer une société au Maroc. Alors que, véritablement, j'avais mal mesuré est-ce que la création de la société au Maroc, elle était au bon moment ou est-ce que c'était prématuré. Et concrètement, dans mon cas, ça a été un peu prématuré et ça m'a coûté de l'argent, fatalement, et de l'énergie parce que j'étais un petit peu trop vite pour me développer. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme j'ai déjà expliqué, j'ai lancé mon activité en 2017-2018. 2021, j'arrive au Maroc pour m'installer. J'arrive donc fin août, genre pour commencer notre vie en septembre, quoi, avec l'école, etc. J'avais un projet humanitaire, j'en ai déjà parlé, où je devais partir en plus de ça en septembre. Et en même temps, j'entame des démarches de création de société au Maroc parce que je me suis dit, dès que j'arrive, je crée la société. Alors que je bascule à ce moment-là, en fait, je démissionne en juillet de mon travail en Belgique. Donc j'étais indépendant complémentaire, je bascule en indépendant principal. Donc en fait, je fais une transition que déjà il faut gérer, basculer d'un statut complémentaire et salarié vers pleinement à son compte en principal, c'est déjà toute une autre gestion. Donc déjà ça en soi, c'était déjà, on va dire, un challenge. En plus de ça, s'installer dans un nouveau pays, donc gérer en plus de ça une nouvelle situation, une nouvelle phase d'installation, tout en gardant une situation en Belgique pour ma part. Donc deuxième challenge. Et troisième challenge, je veux créer en même temps une société pour me développer alors que je viens à peine de basculer à mon compte et que je viens à peine en d'autres termes, pleinement me consacrer à mon activité parce que quand j'étais salarié, je ne pouvais pas me consacrer à 100% à mon activité. Donc pour ma part, clairement, ça a été prématuré. J'ai été trop vite pour créer la société parce que je voulais absolument avoir cette étape de j'ai créé une société au Maroc. Or, voilà, quand tu crées une société, ça coûte de l'argent et gérer une société, ça coûte de l'argent. Et ça, j'ai déjà eu des retours d'ailleurs de personnes via Réussir au Maroc qui m'ont contacté, qui m'ont dit écoute, j'ai créé une société trop rapidement. Voilà, aujourd'hui, j'ai dû même rentrer en France. La société, elle existe toujours. Elle n'est peut-être même pas gérée correctement. Donc, la comptabilité, elle n'est peut-être même pas à jour ni rien. C'est des charges, c'est des frais. Que faire? Comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux la mettre en stand-by? Que faire? Comment la liquider? Etc. Donc, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans cette situation. Pour ma part, fort heureusement, alhamdoulilah, j'ai pu vite rebondir parce que je n'avais pas mis fin à mon activité en Belgique. D'accord, donc j'ai continué à développer mon activité, mon entreprise belge
Voilà, tout en ayant cette ambition de développer une société au Maroc. À un moment, ça s'est un peu emmêlé et j'ai senti que voilà, ça commençait un petit peu à trop s'emmêler, que c'était justement prématuré. Et très rapidement, donc on va dire moins d'une année plus tard, j'ai pris des décisions par rapport à ça et je me suis dit ok, je vais rétrograder, il n'est pas trop tard, je vais me refocaliser sur le développement de mon activité principale qui était donc mon entreprise belge et garder cette idée de développer la société marocaine en parallèle avec le fait de monter une équipe. Donc qu'est-ce que c'était mes objectifs? Pourquoi est-ce que j'ai voulu créer une société au Maroc? C'était pour monter une équipe parce que c'était plus facile d'engager au niveau du coût salarial qu'en Belgique, pour pouvoir prendre un local, aménager mon agence. À nouveau, c'était moins élevé sur le plan financier qu'en Belgique. Et donc, je me suis dit, je vais garder cette ambition de grandir, mais je veux quand même me recentraliser, me refocaliser sur le développement de mon activité, bien la stabiliser, continuer à capitaliser pour la société marocaine et au moment idéal et opportun, voilà, rebasculer sur cette volonté de me développer. Mais j'ai rétrogradé au bon moment par la grâce d'Allah, parce qu'autrement j'aurais pu vraiment me casser la figure, j'ai pas d'autre terme, et j'aurais pu en fait tout arrêter. Ça aurait vraiment pu être une cause qui nous faisait tout arrêter au niveau de mon indépendance financière et donc automatiquement au niveau de notre projet de vie au Maroc. C'est pourquoi avant de vous précipiter dans la création d'une société, hein, vous allez voir, je vais vous les citer, il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait de créer une société au Maroc, et même le coût il n'est pas énorme, donc vous allez voir que ça peut se faire assez rapidement, même en termes de délai d'échéance, ça peut se faire très rapidement. Mais moi, ce à quoi je vais surtout vous inviter, c'est à bien vous poser la question, pourquoi vous voulez créer une société au Maroc? Est-ce que vous allez avoir que ce projet? Parce que dans mon cas, c'était plus comme une succursale en fait. C'était une société, on va dire, complémentaire à mon entreprise belge qui avait pour but justement de développer les deux activités. Donc c'est un cas différent, c'est pour ça que je dis faire attention à mon cas de figure. Maintenant, si vous avez pour projet de créer une société au Maroc, que c'est lié à aucun autre projet et que vous voulez vraiment vous focaliser à 100% dessus, voilà, on est dans un cas de figure différent. Donc là, c'est tout à fait normal que vous allez créer votre société et vous focaliser sur le développement de votre projet au Maroc exclusivement. Mais donc, bien faire attention aussi à la vision du projet de société que vous avez et pas vous dire créer une société, c'est mon objectif, quoi. Pas faire la même erreur que ce que moi j'ai pu faire, parce que vous allez voir qu'à nouveau que créer une société, c'est pas, y a rien d'extraordinaire, mais que clairement, il faut la créer au bon moment, parce que dès que vous entamez les démarches de création et dès que vous commencez voilà, à être sujet à devoir rendre des comptes au niveau fiscal, etc., voilà, la machine elle tourne, c'est des charges et clairement, et aussi il y a des avantages que vous commencez tout doucement à perdre. Pourquoi? Parce que il y a des exonérations et des facilités dans la création d'une société au Maroc pour les expatriés, pour les MRE, etc. Donc il y a des facilités dans l'étape de création d'une société au Maroc, mais ça a un temps défini. Moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est 5 ans. Effectivement, là, je suis dans le processus. Donc, effectivement, pendant 5 ans, il y a des exonérations importantes au niveau des impôts, etc. On est presque à du 0%, mais l'information exacte, je vais la revérifier. Mais en tout cas, il y a des exonérations. Effectivement, il y a des facilités. Sauf que le temps, il passe. Moi, ça fait déjà 3 ans. Donc, réellement, il me reste 2 ans pour stabiliser mon projet de société au Maroc. D'accord? Ça veut dire que dès que vous enclenchez la machine, il faut que ça suive. Il faut que ça tourne. C'est pour ça que focalisez-vous d'abord sur la vision de votre projet au Maroc. Et ensuite, au bon moment, créer la société pour pouvoir démarrer officiellement votre activité. Alors, les démarches pour créer votre société au Maroc, comme j'ai dit, j'en parle en détail dans le module 4 de la formation Réussir ses préparations. Donc, je vous donne tous les détails, je ne vais pas tout vous détailler ici. Je vais vous citer rapidement les points pour créer une société au Maroc, c'est pas difficile. C'était en 2021, en 2024, il n'y a pas eu énormément de changements. En général, c'est toujours un peu les mêmes démarches. Et au final, c'est un peu les mêmes démarches qu'en France, qu'en Belgique ou qu'ailleurs. Ce qui diffère, c'est que voilà, il y a quand même des statuts intéressants. Au niveau du capital, c'est pas aussi lourd que ce que nous on a dans la création de société en Belgique. Donc créer une société au Maroc, ça nécessite un capital plus petit, etc. Donc voilà, il y a quand même des facilités intéressantes. Et clairement, j'ai créé une société au Maroc, alors que financièrement, j'aurais peut-être pas pu la créer en Belgique. Alors au niveau des démarches, hormis le fait de capitaliser, comme j'en ai déjà parlé, trouver un beau comptable, parce que moi personnellement, les démarches, c'est pas moi qui les ai faites. En vérité, je suis passé par un business center à nouveau qui s'est occupé de la création de ma société. Et voilà, je les ai payés pour ce service et c'est eux qui ont mis en place ma société en l'espace de 2 mois plus ou moins, quoi. Donc c'était assez rapide. À un moment, il a fallu mettre un petit coup de pression parce que j'ai vu qu'ils ont commencé à chipoter dans les documents. On a essayé de me faire un peu payer des extras, etc. Mais en 2 mois, alhamdoulilah, j'ai eu ma société et j'ai payé un prix, on va dire, qui s'aligne avec ce qui est demandé dans la création de société. Par rapport à ça, justement, alors moi, je ne suis pas comptable, je ne suis pas un business center. Comme je vous ai dit, je suis un intermédiaire. J'essaie de vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Donc il y aura certainement des personnes qui vont
vont me contacter pour me dire ben voilà, je veux aussi créer ma société, qu'est-ce que tu me proposes? Alors, moi personnellement, ce n'est pas mon projet de vous créer des sociétés, mais de par l'expérience que j'ai eue, de passer par un business center que je ne connaissais pas, avec des tarifs qui peut-être étaient plus élevés ou qui étaient peut-être moins intéressants, moins avantageux, on m'a proposé des services et des packs à nouveau dont je n'avais pas connaissance et je me suis engagé dans certaines choses où je n'avais pas connaissance. Donc, je n'ai pas pu faire ce travail en fait d'analyse et de filtrage en amont. Et donc, moi aujourd'hui, clairement, ce que je vais vous proposer avec la plateforme Réussir au Maroc, et c'est toujours mon but, je vais toujours rester dans cette place-là, c'est pas de jouer le rôle d'un expert comptable ou de jouer le rôle d'un business center, parce qu'il y en a ici au Maroc qui le font très bien, mais c'est d'être un intermédiaire entre vous et l'expert comptable, le business center, pour essayer de vous offrir le meilleur service possible. Pourquoi? Pour ne pas vous faire arnaquer, non, mais en tout cas vous faire tromper au niveau des tarifs, de choisir le bon statut et de mâcher un petit peu le travail par rapport à votre création de société, surtout si vous n'êtes pas sur place. Ça va être compliqué d'aller faire les démarches vis-à-vis de ces organismes d'aide à la création d'entreprises, voilà, comme j'ai dit, business center ou les comptables, etc. D'accord? Donc mon but dans cette position intermédiaire, c'est pas de faire le travail à leur place parce qu'ils le font très bien, mais c'est à travers le réseau que je développe, c'est de pouvoir vous proposer également ces solutions-là, mais en faisant vraiment ce travail de, comment on va dire, d'analyse et de filtrage en amont. Alors par rapport aux démarches concrètes de la société, comment créer une société au Maroc, alors qu'est-ce que moi j'ai fait concrètement? Il a fallu que je trouve cet organisme. Maintenant, comme je vous l'ai dit, mon but c'est de vous faciliter à ce niveau-là, que vous n'ayez plus à aller vous aventurer parce que d'une ville à l'autre ça diffère. Les comptables, trouver un bon comptable, c'est comme trouver un bon garagiste ou un bon dentiste. Voilà, c'est pas toujours évident. Donc d'un endroit à l'autre, je peux pas vous dire allez chez ce comptable-là parce que ça va dépendre d'où vous voulez aller au Maroc pour créer votre société. Voilà, moi j'en connais à Kenitra, j'en connais à Rabat, mais à Marrakech, etc., à Casa, etc., il y a d'autres comptables, voire même si vous voulez aller dans le nord, etc. Voilà, on est dans des zones différentes et mon but c'est pas de répertorier tous les comptables du Maroc, mais c'est de trouver justement les bons partenaires dans les différentes zones du Maroc pour, Inch'Allah, pouvoir justement vous proposer ces solutions-là. Donc, trouver un bon comptable, ça c'est une chose. Ou trouver un organisme, ou alors passer par la plateforme Réussir au Maroc, justement, si vous avez ce projet. Alors, concrètement, au niveau des démarches, premièrement, il y avait le choix de la forme juridique, d'accord? Alors, moi, j'ai choisi une SARL AU. Donc, une SARL, c'est une société à responsabilité limitée, donc société anonyme à responsabilité limitée, AU à associé unique. Donc ça, c'était vraiment un avantage intéressant dans cette forme juridique, c'est que je pouvais en fait créer ma société sans associé, seul. Et donc voilà, c'était le top. C'est un peu l'équivalent de l'indépendant, mais en société où il y a justement ces avantages au niveau du patrimoine, etc. Donc ça, c'est le statut que moi j'ai choisi. Après, il y a d'autres statuts, évidemment. Donc, il y a beaucoup de SARL qui se créent ici au Maroc. Il y a des sociétés anonymes. Après, ça dépend de la nature et de l'ampleur de votre projet. Il y a des coopératives, etc. Mais voilà. Ici, le choix du statut, donc c'est parmi les premières étapes. Quel type de société vous allez créer. Donc le statut, comme je l'ai dit, il est important, voilà, par rapport à la nature de votre projet, l'ampleur de votre projet. Choisir un mauvais statut, ça pourrait justement vous mettre en difficulté parce qu'à nouveau, en fonction du type de société, il y a des avantages des fois qui sont octroyés, etc. Ou alors des réglementations qu'il faut respecter. Et si voilà, votre projet, le statut que vous choisissez ne correspond pas à la nature de votre projet, ça pourrait le mettre en difficulté. Alors ensuite, forcément, il y a le choix du nom, de la dénomination de la société, donc du nom de la société, bien entendu. Donc il faut la nommer. Votre société, c'est comme un bébé, c'est comme un projet. On lui donne un nom, etc. On lui donne une forme et tout le côté marketing justement de création visuelle de l'identité de la marque de votre entreprise. C'est clairement ce que je propose. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me passionne beaucoup et moi je me suis réjoui de lancer ma société Webotentiel dont je vous ai d'ailleurs pas encore parlé, je vous en parlerai sur la chaîne. Donc voilà, le choix du nom de la société est important. Alors bien dissocier le nom juridique, d'accord, et le nom donc légal et le nom commercial. Vous pourriez très bien donner un nom, d'ailleurs c'est ce qui se fait en général, à votre société qui n'est pas liée au projet commercial. Donc moi j'ai donné le nom commercial à ma société, donc qui est Webotentiel, c'est le nom de mon agence marketing, mais j'aurais très bien pu l'appeler ABCD Group par exemple. C'est souvent ce qui se fait, d'accord? Donc bien dissocier le nom légal, juridique, et le nom commercial donc de votre société. Pourquoi? Parce que si vous donnez le nom commercial à votre société, ça va un peu la restreindre d'une certaine manière à être le projet commercial que vous défendez.
Tandis que si vous donnez un nom plus large et que vous variez le code d'activité de votre société, ça vous permettrait éventuellement de lancer différents projets commerciaux avec la même société. D'accord? Donc voilà, ça c'est un petit peu au niveau du nom de la société, quelques petites astuces. Mais il est important quand même de rester dans quelque chose d'assez neutre et d'assez vague qui vous permettrait de lancer éventuellement, de diversifier votre activité. Alors les démarches de constitution, je vais vous les lire, il n'y a rien de bien compliqué parce que comme j'ai dit, c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais voilà, je les ai suivis parce qu'on me tenait toujours informé de l'évolution des choses. Donc c'est un dossier de constitution de votre société. Et alors voilà, il y a différentes étapes et comme je l'ai dit, ça a duré plus ou moins 2 mois entre le moment où j'ai lancé la prestation de service de la création de ma société à la constitution finale où vraiment ça a été publié donc au registre de commerce. Alors les étapes de constitution, la rédaction des statuts. Donc ici moi l'organisme m'avait proposé des statuts pour ma société sur base des informations que je lui avais données. Donc rédaction des statuts, dépôt des statuts, dépôt du capital social. Comme je l'ai dit, il y a des facilités au niveau du capital social au Maroc. Immatriculation fiscale, bien entendu il vous faudra une immatriculation fiscale, ce qu'on appelle le IF, publication dans le bulletin officiel, enregistrement en registre de commerce, obtention d'un numéro ICE, numéro donc d'entreprise au Maroc, déclaration d'existence auprès de la CNSS qui est la Caisse nationale de sécurité sociale. D'accord, donc ça c'est aussi, si vous avez pour perspective d'engager, de recruter, il faudra aussi payer la CNSS, etc. par rapport à vos employés. Immatriculation à la taxe professionnelle, la TP, d'accord, excusez-moi. Inscription à la Caisse nationale de retraite, à nouveau, ça c'est en cas de salarié au sein de votre société. Obtention de la patente, c'est l'impôt local. Obtention du registre d'employeur, si à nouveau vous avez pour perspective d'engager. Enregistrement donc au centre régional d'investissement, le CRI. Donc ça c'est pour avoir des avantages sur le plan des investissements, c'est quelque chose d'optionnel. Je suis même pas sûr que moi on m'avait fait cet enregistrement, mais voilà, c'est une caisse, un centre régional d'investissement donc qui vous facilite si vous avez justement des projets qui s'inscrivent dans le cadre du développement du pays et qui pourraient justement être subventionnés. Donc il y a ce centre régional, le CRI, que je vous invite également à découvrir. Et après, voilà, il y a des autorisations donc, qui sont faites en fonction du secteur, en fonction du type de société que vous allez créer, si c'est dans le tourisme, si c'est lié à l'ORECA, voilà, si c'est lié à l'agriculture, etc. Donc, tout ce qui est les professions libérales, forcément, vous avez des réglementations qui sont propres au type d'activité que vous souhaitez faire. Donc, les démarches en tant que telles, je vous les ai citées parce que je ne les ai pas tous retenues, mais je les ai suivies durant la création de ma société. Ce n'est pas moi qui m'en suis occupé et honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Vous allez payer un frais de création et on s'en occupe à votre place. Votre société, elle est mise sur pied, comme je l'ai dit, en l'espace de 1 à 2 mois, dans le meilleur des cas 1 mois, ça pourra aller jusqu'à 2 ou 3 mois, mais voilà, après vous êtes en ordre et vous démarrez. Encore des éléments un peu importants dans la création de la société, la domiciliation. Il faut que votre société ait un siège social. Alors là, important, je me suis personnellement un petit peu fait avoir parce que j'avais pris dans l'offre de création, j'avais pris une domiciliation sur plusieurs années dans le Business Center à Rabat. Or, moi je suis à Kenitra, donc en termes de gestion, ce n'était pas l'idéal. C'était un avantage parce que je n'ai pas eu besoin de louer un local commercial, ce qui me coûtait quand même plus cher. Donc j'ai pu domicilier ma société dans un business center, donc c'est un avantage sur le plan financier, voire même sur le plan de la gestion finalement, parce que ça allège. D'accord, ils reçoivent le courrier, ils le traitent, etc. D'accord, donc ça c'est des services que vous pouvez payer dans un business center. Or, les inconvénients, c'est qu'à nouveau, moi je suis à Kenitra, donc pour pouvoir récupérer mon courrier, je dois aller jusqu'à Rabat, tout se fait via Rabat, et il y a des réglementations concernant les domiciliations de sociétés au Maroc, où il est très compliqué de changer la domiciliation d'une société. Donc l'adresse du siège social de votre société, réfléchissez correctement à où vous voulez la mettre. L'idéal, c'est de la mettre dans votre ville, où vous allez vivre. Comme ça, vous allez avoir des facilités au niveau de la gestion. Même si c'est dans un business center, choisir un business center dans votre ville pour éviter justement de devoir aller vous déplacer pour avoir un document, quoi. Donc ça, c'est plus lourd au niveau de la gestion et c'est énergivore. Voilà, clairement, c'est énergivore. Donc, au niveau du siège social, voir si vous allez mettre votre siège social de la société dans un business center ou alors un local commercial que vous allez soit louer, soit acheter. Mais attention, si vous louez, vous serez amené à déménager à un moment ou à un autre. Et là, à nouveau, il faut déplacer la domiciliation et ça devient plus compliqué. Donc, en général, on les met dans des business centers ou alors, si vous êtes propriétaire d'un local, c'est plus facile.
Le mettre à la maison, c'est pas conseillé. C'est toujours conseillé de dissocier le siège social de chez soi. Et aussi, il vous faut un bail commercial. Dans lequel vous allez louer, il va vous falloir un bail commercial. Vous prendre un local, par exemple, il va vous falloir un bail commercial pour pouvoir le rentrer, bien entendu, dans vos charges, dans les charges de votre société, mais aussi pour officiellement avoir un siège social. D'accord? Donc ça, c'est aussi une étape importante. Et alors, la création du compte en banque professionnel. Donc là, je vais vous parler un petit peu du choix que j'ai fait, parce que j'étais venu avec des idées par rapport à l'éthique de la banque que je cherchais. Et puis après, ça a changé par rapport aux expériences que j'ai eues sur place. Donc, je vais vous en parler dans la vidéo dédiée à la gestion et au compte bancaire. Donc voilà pour cette vidéo, cette deuxième vidéo. J'espère que voilà, ça aurait été assez riche en informations, que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations, plus de questions, si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de conseils. Le but, c'est qu'on puisse échanger à travers cette série de vidéos. Comme j'ai dit, je ne peux pas tout vous partager parce que voilà, j'essaye, vous voyez bien que j'accélère même quand je parle parce que j'essaie de vous transmettre un maximum d'informations en un temps donné, d'accord? Mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, les personnes qui veulent aller plus loin dans le lancement d'un projet au Maroc, dans l'accompagnement et par rapport à tout ce que je mets en place avec Réussir au Maroc, toujours dans la description de la vidéo. Donc voilà, on va ensuite passer à la vidéo suivante, Inch'Allah, en espérant que vous allez interagir un maximum, donner de la force et qu'Allah Azza wa Jal vous facilite dans votre projet. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.